Le ministre américain de la Justice, William Barr, comparaît depuis ce matin devant la commission judiciaire du Sénat pour s'expliquer sur les conclusions du rapport du procureur spécial Robert Mueller sur l'ingérence russe dans les élections de 2016. Pour parler de tout cela, j'accueille sur ce plateau Abdourahmane Dia. Abdou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, John. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'audition de William Barr depuis ce matin? Alors, il faut dire que c'était une audition très attendue car c'est la première fois depuis que le ministre, depuis donc la publication du rapport de Robert Mueller sur l'enquête russe, donc c'est la première fois que le ministre est devant les parlementaires pour parler de ce rapport. Mais le ministre Barr avait déjà envoyé, il faut le rappeler, un résumé de 4 pages aux membres du Congrès disant qu'il n'y avait pas d'ingérence russe et que les enquêteurs ne pouvaient pas aussi déterminer si le président Donald Trump avait tenté d'entraver la justice. Sauf qu'hier, la presse a révélé que l'enquêteur Robert Mueller lui-même avait envoyé une lettre à son patron, le ministre de la Justice donc, pour se plaindre de la manière dont les conclusions de son investigation ont été présentées au public devant les sénateurs démocrates principalement, qui l'accusent d'avoir tenté de protéger le président. Le ministre de la Justice a répété que Donald Trump n'a pas violé la loi. Il justifie sa décision justement d'envoyer un résumé puis une version expurgée du texte au lieu donc du texte en entier. Je vous propose de suivre. Son travail s'est terminé quand il a envoyé son rapport au ministre de la Justice. À partir de ce moment, c'était mon bébé. Et j'étais en train de voir si je devais rendre le rapport public ou non. Et j'ai outrepassé les règlements pour aller le plus loin possible. Mais c'était à moi de décider comment et quand le rendre public, pas Bob Mueller. Alors, mais Abdou, certains estiment que la décision des démocrates de continuer à conduire des auditions sur l'enquête russe n'est pas forcément une bonne chose pour eux. Ceci à 20 mois de la présidentielle. Qu'en est-il? Absolument. Oui. Les sondages montrent clairement que l'opinion publique américaine est quelque peu fatiguée de ce bras de fer et que les Américains aimeraient que les politiciens dans leur ensemble passent à autre chose. Le leadership démocrate en est d'ailleurs très conscient et ne veut même pas entendre parler de procédure de destitution. Mais il y a des jeunes loups aux dents longues, si on peut le dire ainsi, dans le camp démocrate, notamment les nouveaux élus. Donc on n'est pas prêt de tourner la page, John. Alors, pour terminer, parlons aussi du Venezuela où la tension est subitement montée hier, une situation que suit de près Washington, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, John. Au moment où des heurts opposaient encore ce mercredi matin à Caracas des partisans de l'opposant Juan Guaido à des éléments de l'armée, le secrétaire d'État Mike Pompeo a indiqué que les États-Unis n'excluaient pas une intervention militaire. Washington indique donc sa préférence, certes, pour une transition pacifique, mais ne cache pas du tout son soutien à Juan Guaido, qui est reconnu d'ailleurs par une 50aine de pays. Mais la Russie, la Chine, entre autres, et Cuba également, restent derrière leur homme Nicolás Maduro. En tout cas, la position américaine est utilisée par le régime en place pour galvaniser ses troupes. Abdourahmane Dia, merci d'avoir été avec nous et à la prochaine occasion.